وقل رب زدني علما. La leçon bénéfique qu'on peut déduire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né d'une union légale. Ce n'est pas un enfant hors mariage. Il est né d'une union. Malgré que les koufars à l'époque, ils avaient des traditions bizarres, ça. Mais lui, Allah Azza wa Jalla, il a préservé qu'il est né d'une union, d'un mariage, d'un père et d'une mère. Tout était correct. Il n'y avait rien de louche ou de bizarre dans toute sa lignée. Depuis Adam jusqu'au prophète, toute sa descendance-là, il y a eu aucun dans l'intermédiaire qui est né hors mariage. Tous, c'était tous dans des mariages purs et clairs et nets, depuis Adam jusqu'au prophète. Il y a un hadith comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inni kharajtu min nikah. Moi, je suis le fruit d'un mariage. Je ne suis pas un enfant hors mariage. D'accord? Min ladun Adam. Depuis Adam jusqu'à moi, toute ma lignée, on est tous nés dans un mariage clair et net. C'est très important. Quelle leçon on peut prendre dans ça? C'est qu'il est important que pour les pères et les mères de faire en sorte d'avoir des enfants dans le mariage. C'est très important ça. Wallahi al-azim. Parce que, pourquoi Allah il a préservé le prophète de ça? Parce que ça, avec ça, on peut te rabaisser et te critiquer avec cela. Même si par exemple tu es un imam, même si demain tu es un savant, ouais, mais ta mère c'était quoi? Ton père c'était quoi? Ils vont t'insulter de tes parents. Donc il est important que le père et la mère, même s'ils s'aiment, etc., qu'ils évitent de se fréquenter jusqu'à qu'ils essaient de se marier. Parce qu'après, les conséquences, ça va se répercuter sur leurs enfants. Même si tu as des envies, la femme, tu l'aimes comme pas possible, son père, il n'est pas d'accord, sa mère, elle ne veut pas, fais doua, patiente, ne lui dis pas, il ne veut pas, bah, si je m'en fiche, bah, voilà, je vais consommer avec elle quand même parce que c'est ma copine, parce qu'on s'aime. Attention. Si toi, tu n'es pas gêné, ça peut ramener une humiliation pour ces enfants-là qui vont naître de ce mariage-là. Ça, c'est dangereux. Donc, l'homme, il doit préserver sa chasteté à la base. Tu vas avoir des enfants, il n'y a pas de problème. Mais passe par le chemin légal. Parce que demain, toi, tu vas être une cause pour qu'on insulte ton fils ou ta fille, même s'il devient quelqu'un d'important, bah, ces détracteurs, ils peuvent saisir cela pour le rabaisser. C'est pour ça que vous avez vu Mariam, la mère de Isa alayhi salam, quand elle est tombée enceinte, quand elle a accouché. Qu'est-ce que le Bani Israël, c'est un miracle, non? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ya ukhta Haroun, ma kana abouki imra'a sawin. Ton père, c'est pas quelqu'un de mauvais. Wa ma kanat ummuki baghiya. Et ta mère, c'est pas une prostituée. Comment ça se fait que toi, tu as eu un enfant et tu n'as pas de mari? Vous avez compris ça, voilà. Donc, il est important, un homme qui se respecte, surtout une femme qui se respecte, évite d'avoir des relations avec un homme qui ne sont pas de relations halal dans le mariage. Il faut éviter, les frères. Wallah. On prend le son de cela. Hein. Le prophète, il a dit, si c'était, pourtant à son époque, il y avait la fornication qui existait, il y avait des prostituées qui existaient à la Mecque, à la Kaaba, mais Allah, il a préservé le prophète de cela. Il est né d'une union halal. Ce n'est pas une fausse union ou en cachette où tu essaies de magouiller. Non, tout était clair. Tout était clair. Donc, il est important pour nous aussi, si on veut avoir des enfants, qu'on essaie d'avoir des enfants dans le halal. Au moins, tu marches la tête haute. C'est très important.